Maintenant, vous devriez savoir que je suis un grand partisan du hack de console. Mais il va la fermer sa gueule. Oui, et pas qu'un peu. Ma toute première vidéo était sur le hack de la PS Vita. Et à la base, cette vidéo aurait dû être sur la Switch. Mais je me suis vite rendu à l'évidence, j'allais redire beaucoup de choses dont j'avais déjà parlé dans mes vidéos sur la PS Vita. Mais quitte à me répéter, autant faire une vidéo sur le hack de toutes les consoles en général. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis qui ne savent pas à quoi ça sert ou juste qui hésitent à passer le pas. Et faites-les s'abonner au passage. Déjà, qu'est-ce que j'entends par hack, ou crack, ou root, même jailbreak? Tous ces termes définissent la même chose, faire sauter les restrictions d'un appareil pour en utiliser son plein potentiel. Car nos consoles, à l'intérieur, ce sont juste des ordinateurs, mais extrêmement bridés pour ne pouvoir faire dessus uniquement ce que le constructeur a autorisé. La preuve, c'est plutôt commun de voir des gens installer de tout autre système d'exploitation sur leur console, comme Linux. Et une console a souvent beaucoup de potentiel caché, que l'on va voir aujourd'hui. Ça c'est clair, ça c'est la propriété du moyen de production, tu vois. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que quand t'achètes une console, t'achètes un truc qui te permet de jouer à des trucs licenciés d'une manière bien définie, bien précise, tu vois. Alors qu'en vrai, gros, t'achètes une PS5, ta PS5 à l'intérieur, c'est composé à peu près comme un ordinateur, tu vois. Puis ça s'est vu avec le rebond de popularité pour GTA une fois que ça a fait du RP, genre. Une fois que le truc était dispo sur PC, ça a donné aux joueurs beaucoup plus de possibilités. Et puis ça a redonné un gain de popularité, même à GTA Online, ça a influencé de ouf GTA Online, tous les mods sur PC, même tu vois, on peut remonter ultra loin, même la version PC de GTA San Andreas, c'est les joueurs qui avaient créé un mode online, et en fait dans le jeu d'après, Rockstar, ils sont inspirés du truc pour proposer leur propre mode online, tu vois, donc c'est aussi important de laisser la communauté faire des trucs, tu vois, et encore plus pour l'achat d'une console, c'est vraiment le truc de la propriété de ce que t'as, tu vois. Parce que pour l'instant, quand t'achètes une console, t'achètes juste le droit. Oui, en fait, c'est des questions de droit qui te brident le truc. C'est ça. En fait, c'est comme avec un scooter. Genre, légalement, il est bridé, mais il est plus cool débridé. Oui, c'est ça. Et puis même, il y a des petits trucs que tu peux faire, tu vois, des trucs que tu peux améliorer, qui font sauter la garantie, mais qui font que ton scooter va peut-être mieux fonctionner aussi, tu vois, genre... Faut savoir ce qu'on veut. Ouais, c'est clair. L'objectif étant de vous montrer les possibilités pour avoir l'expérience console la plus agréable et personnalisée possible. Mais avant ça, avertissement. Il y a généralement deux manières de hack très différentes. Si on va modifier le système d'exploitation ou non. Car évidemment que modifier le système qui gère le fonctionnement de la console revient à avoir plus de possibilités, mais aussi de risques. Il faudra monter un DI important. Ouais, vas-y, je m'en occuperai, j'essaierai de m'en occuper cette semaine. Allez, c'est y part. Que de la péter. Alors qu'à côté, hack avec un Everdrive ou une R4 ne touchera pratiquement en rien à ce système. Mais si vous suivez les guides correctement... Ouais, ça c'est la double précision, tu vois, c'est qu'il y a deux hacks, tu vois, il y a les hacks genre, comme à l'époque de la DS où tu mets une cartouche avec les jeux dedans et ça touche rien dans ta console, et il y a le hack où directement tu modifies ta console pour qu'elle lance un truc différent, tu vois, et du coup ça marche pas du tout pareil, tu vois, c'est pour ça que les darons ils achetaient beaucoup des R4, parce que t'avais juste à foutre le jeu dedans, t'avais rien à bricoler, rien à paramétrer, tu vois. C'est aussi... C'est vrai qu'il y a plein de variétés de hacks différents. Sont d'ailleurs souvent très clairs et faciles à suivre, vous ne devriez jamais avoir de problème pour modifier le système. Je ne connais personnellement personne qui a pété sa console comme ça. Et si ça vous fait peur, dites-vous que si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez tout autant le rendre inutilisable, comme en formatant le disque système par exemple. Mais si vous le faites pas sur votre ordinateur, pourquoi le feriez-vous sur votre console? Mais ce préambule est aussi là pour vous dire que hack votre console peut vous permettre de la sauver. Par sécurité, un des premiers trucs qui est régulièrement demandé au moment où vous craquez votre console est de faire une sauvegarde de la mémoire interne de celle-ci, de dump la NAND, surtout sur les consoles Nintendo quand j'y pense. Et donc si par exemple vous faites n'importe quoi et supprimez tout, ou bien que la mémoire se corrompt avec le temps, vous serez bien content d'avoir une sauvegarde pour restaurer tout ça. Mais... Oui, surtout que ça c'est super précis avec les consoles Nintendo, parce qu'il y a plein de consoles Nintendo où les puces de mémoire justement, où t'as toute la mémoire système, elles sont défaillantes, tu vois. Genre par exemple la Wii U elle est comme ça et la Wii aussi elle est comme ça, tu vois. Donc c'est à dire que
techniquement, t'as aucun moyen de remettre les données qu'il y avait dessus, vu que la console, elle est complètement bridée dans l'écosystème de Nintendo. Et justement, le fait d'avoir un crack et de pouvoir faire une mise à jour de la NAND, ça fait que même si ta puce, elle est défectueuse, tu peux réinstaller le système dessus et ça va remarcher. Tu vois. Alors qu'en vrai, tu la renvoies à Nintendo, ta console, une fois qu'elle est briquée, bah ils sont baisés, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de backup de la NAND spécifique de ta console, tu vois, de ton modèle précis, et du coup ils sont baisés, tu vois. Ils peuvent plus rien faire, et tu perds tes données, tu perds même les jeux que tu as achetés en ligne et tout, tu vois, parce que chez Nintendo c'est vraiment cloisonné en mode le eShop et tout, les titres ils ont un nombre d'activation et tout, donc c'est vachement compliqué. Mais du coup, carrément, ouais, le piratage, moi personnellement, ça a sauvé ma Wii U, tu vois, parce que ma Wii U elle perdait sa mémoire au bout de 6 mois, tu vois. Et genre, du coup, t'es obligé de réinstaller la NAND et tout. Et grâce au piratage, tu peux même sauver ta console, tu vois, clairement. On verra tout ça un peu plus tard. Et c'est sans parler d'autres limitations que l'on verra par la suite. Comme quoi, le hack est des fois carrément obligatoire pour juste pouvoir utiliser vos consoles. J'y avais pas pensé. Par contre, ouais, n'essayez pas de jouer en ligne si vous avez craqué votre console, surtout si elle est encore supportée. Vous allez juste vous la faire bannir et sûrement aussi votre compte qui est lié au passage. La Switch est sûrement la pire là-dessus d'ailleurs, vu qu'elle envoie absolument toutes vos actions au serveur de Nintendo. Sachez aussi que mettre à jour votre console aura de fortes chances de casser votre crack, et donc il faudra recommencer tout le processus qui est parfois plutôt long. De toute façon, je vous conseillerais toujours d'attendre à la fin du support d'une console pour la crack. Ce petit préambule étant fini, on y va ? Ah, j'adore. Tous les cracks différents. Toutes les Lorsque l'on a consoles. débloqué la console, il nous faut un moyen maintenant de pouvoir lancer les homebrew, qui sont les logiciels non autorisés par le constructeur. Et à moins que le système modifié permette directement de faire mumuse avec eux, il y aura au minimum un homebrew qui sera installé par défaut, soit le lanceur d'homebrew, soit un gestionnaire de titres. La différence étant qu'avec le gestionnaire de titres, Ouais, parce qu'en gros, Homebrew, c'est application. Tu vois. Direct, tu vois. Parce que t'as vu, ta console, elle passe par des trucs officiels pour lancer des CD, des trucs officiels. Donc si tu veux lancer un jeu qui est craqué, par exemple, tu vois, ça va installer un sous-logiciel qui, lui, va te lancer le jeu, peu importe la sécurité ou pas, tu vois. Parce que de toute façon, les consoles, elles ont tous un processeur qui vérifie si la clé du jeu, elle vient d'un CD, si la clé du jeu, elle est valide, si la clé du jeu, elle correspond à une autre clé de jeu enregistrée précédemment, ça va faire de la merde, tu vois. Genre, en gros, il y a énormément de sécurité interne et tous les homebrew, ils sont faits justement pour déjouer ça, tu vois. il faudra forcément installer chaque homebrew sur le menu, pendant que le lanceur d'homebrew les regroupera dans une seule application. Chez Nintendo par exemple, on utilise souvent le lanceur d'homebrew, pendant que chez PlayStation, ça dépend. On a soit le gestionnaire de titres, soit on passe par le système directement. Et le premier homebrew que je vous conseillerais d'installer, c'est le store d'homebrew. C'est clairement plus simple que de devoir toujours fouiller sur internet, même si vous n'y retrouverez largement pas tous les homebrews existants. Et donc, voyons ce qu'on y trouve. Comme on est sur une console de jeu, parlons de jeux. À quoi peut-on jouer ? Car il y a largement plus que juste craquer tous les jeux de la console et installer des émulateurs. Ça, c'est genre la base. Et franchement, on peut aller beaucoup plus loin. N'importe qui peut développer un jeu pour votre console. Alors autant faire un 2048. C'est clair. Ah bon, ça c'est pour Micromania. Mais ça, tu sais qu'on n'en parle pas, mais genre, la vérité, c'est qu'il y a plein de gens, à toutes les époques, plein même de développeurs, de vrais studios, qui avaient tendance à craquer les consoles parce que les kits de développement coûtaient beaucoup trop cher. Tu vois. Par exemple, pour la PS2, ça s'est beaucoup fait, tu vois. Et pour la PS1 aussi, tu vois. Mais genre, tu vois, le kit de développement, c'est en gros, t'as une console spécifique avec des trucs spécifiques pour le développement de jeu, tu vois. Et généralement, ces trucs-là, ça coûte des 10 000, des 20 000 balles, tu vois, parce que c'est pour faire des jeux après à la chaîne, tu vois, et ça coûte super cher. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont servis justement de ces piratages et de l'accès à la console justement débridée pour pouvoir développer des jeux dessus, tu vois. Et il y a plein de gens qui actuellement même développent encore des jeux sur Game Boy, sur Nintendo DS et même sur PS2 grâce à justement des versions craquées de console, tu vois, qui te permettent de développer des jeux, tu vois. Parce que ta console, c'est basiquement, enfin, un kit de développement, c'est basiquement une console vite fait modifiée, tu vois. Et c'est des modifications qui sont juste techniques, tu vois. C'est juste, il n'y a pas de sécurité, tu vois. Du coup, tu fais sauter les sécurités de n'importe quelle console et t'as un kit de développement, en fait. T'as pas besoin de claquer 10 000 balles, tu vois. Pour les studios un peu fauchés, ça peut vachement te sauver la mise, quoi. Snake, un Flappy Bird ? Non ? Bon, en même temps, pourquoi jouer à ça quand on peut jouer à Doom ? Doom Fucking Doom
Doom. Quelle que soit votre console, vous pourrez jouer à Doom. C'est depuis toujours le jeu à porter en premier, vu que l'on a le code source, et qu'il est très peu gourmand. Autant dire que si votre console n'a pas Doom de portée dessus, je suis désolé, mais ce n'est pas une vraie console. Même si, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le seul jeu dont on a le code source et que l'on porte de partout. Connaissez-vous Super Mario 64 ? Depuis plusieurs années, on a vu fleurir plein de projets de décompilation, surtout des jeux Nintendo étonnamment, le but étant de recréer le code source des jeux, permettant ensuite de pouvoir les porter un peu partout. Et Mario 64 est clairement le plus porté. Il est partout. Et avec ça, on fait tourner le jeu en 1080p, 60 fps et 16 neuvième sur Switch. Et ça, Nintendo, ils détestent ça. Parce que ce qui est important de préciser, c'est que la version que Nintendo a ressortie pour la Switch, c'est une version qui tourne à 30 fps, tu vois, en la truc... moitié de la qualité, quoi. C'est ça, et en 720p, un truc comme ça, avec une résolution dégueulasse, tu as aucune adaptation de rien du tout. Et encore une fois, la communauté a fait mieux que les studios. Et c'est pour ça que le piratage, c'est fondamentalement quelque chose de gauche, quelque chose de open source et de gratuit qui peut être repris par la communauté pour être porté ailleurs et avoir une meilleure expérience qu'un truc proposé 40 balles, qui est exactement la même chose que le truc de l'époque sans aucune retouche, tu vois. Et c'est ça qui est trop beau, tu vois. Le piratage, c'est tellement Pas bien. changer le nom du live aussi. Ah oui. Ouais. Si je le change en balle. Hop. On va l'appeler le piratage, c'est cool. Tac. Hop. Et c'est y part. Vas-y. Relativement, alors que la ressortie officielle par Nintendo n'était qu'en 720p, 30 fps et en 4 tiers, car là on est sur de l'émulation. Le portage existait déjà quand Nintendo a ressorti le jeu, je ne vous raconte pas la déception. Mais bref, ce n'est que le plus connu, car on a aussi Ocarina of Time, Majora's Mask, Perfect Dark, Star Fox 64, Tomb Raider et même le pinball de Windows XP. Oui carrément. Sans parler des portages de moteurs, comme le Golden Engine, permettant de faire tourner Half-Life, ou bien de fangame comme AM2R. Bon, ces portages ne sont pas forcément sur toutes les consoles. Là, c'est par exemple ce que j'ai trouvé pour la Switch. Et d'autres consoles pourront avoir d'autres jeux qui ne sont pas disponibles ici, comme Pity par exemple sur PS Vita. Mais on peut encore agrandir la liste sur certaines consoles. Vous ai-je déjà parlé de rétro-compatibilité ? Si vous avez vu mes vidéos sur le sujet, vous savez. Mais on y reviendra aussi. Le nerf de la guerre, ça, la rétrocompatibilité, tu vois. Parce qu'il y a plein de consoles qui sont compatibles avec celles d'avant, mais dont le développeur ou genre le constructeur de la console te bride le truc, tu vois. Par exemple, tu vois, sur Play 4, tu peux pas jouer aux jeux de Play 3. Par contre, si tu pirates ta Play 4, bah, tu peux faire tourner normalement tous tes jeux de Play 3, tu vois, y a aucun souci là-dessus, tu vois. Et genre, pareil sur PS3, tu vois. Sur la PS3, nativement, normalement, tu mets un disque de PS2, ça marche pas, tu vois. Par contre, si tu la pirates, bah, tu peux faire tourner les jeux de PS2, tu vois. C'est toujours en fait pour les pauvres qui n'ont pas d'argent, tu vois, et qui veulent vraiment tout le potentiel de leur console, qui veulent pas être pris pour des cons, piratez vos consoles, la vérité. La vérité, ça vous facilitera les trucs, vous aurez accès à tout gratuitement, tu vois. Parce que c'est important aussi. Puis même, à cette ère du numérique où le dématérialisé, ça prend une part importante et tous tes jeux, ils peuvent sauter comme ça, vaut mieux pirater, télécharger, tu vois, et puis jouer, quoi. Maintenant que l'on a plein de jeux, il est l'heure de customiser notre expérience. Grâce aux plugins, à savoir des modifications et ou des rajouts de fonctionnalités pour la console. Comme par exemple, en rajoutant la possibilité de rentrer des codes de triche. Ah bien sûr que l'on peut tricher, que ce soit avec des codes Action Replay ou des applications dédiées. Doubler l'expérience, one shot. Ah, surtout que toi, tu connais ça sur GTA 5 en ligne et tout. Tu connais ça, les codes de triche. Il y en a plein qui utilisent des codes. Il y a des astuces. Non, mais les codes de triche sur tous les jeux, moi, j'adore ça. Je suis un fan de jeux bac à sable comme ça, où on fait n'importe quoi. Ah, puis les codes de triche, c'est un plus pour moi, quoi, vraiment. Si on parle de craquer une console, autant qu'il y ait les codes, quoi, autant qu'on s'amuse. Hein. Surtout qu'en plus, il y a certains jeux où genre c'est trop chiant, tu sais, faut que tu accumules des petits machins pendant des heures et des heures de jeu, alors que là, vas-y, tu t'économises tellement d'heures. Tu vois, on a tous eu une cartouche de Pokémon, on s'est mis 999 Master Ball, tu vois, et du coup, vas-y, t'es plus là à galérer, à acheter 10 milliards d'Hyper Ball sur ton... Faire Mario Bros, mais avec l'étoile tout le temps, genre. Tout le temps sous étoile.
sur Saints Row, à l'époque, mais bien. Mais en plus, sur Saints Row, c'est comme GTA, tu vois, c'est des bons, ils introduisaient les codes directement dans le jeu. Tu vois, t'avais un mode exprès où tous les codes, ils sont préconçus par les développeurs pour te faire kiffer, tu vois. Bah, genre, c'est ça. Ouais. Mais t'en as plein, ils sont pas comme ça, tu vois, genre, tu sais, il y a plein de RPG où genre c'est ultra chiant, tu vois, tu dois taper des mobs en boucle pour avoir l'objet qui drop au bon moment, tu vois. T'avais dans Resident Evil, t'avais pas un truc pour avoir les munitions illimitées ou un truc comme ça? Si, mais ça, Resident Evil, c'est plus en mode, tu vois, c'est pas forcément un code de triche, c'est une fois que t'as terminé le jeu pour le New Game Ouais, Plus, il te donne le shit, quoi. il te donne du plaisir, tu vois. C'était pareil dans les Spider-Man, au début il te laissait jouer les personnages, les ennemis et tout. Dans les premiers Spider-Man, quand tu finissais le jeu, après tu pouvais être le bouffon vert ou tu pouvais être... Ouais, mais ça, c'était même des codes Venom. de triche. Moi, Ouais, dans le c'est tout ça, ouais. premier Spider-Man, je faisais ça, je jouais que avec le bouffon vert sur son planeur, sur le premier niveau du jeu. Après, sur le deuxième, t'avais Shell Shock, un mec qui pouvait balancer des gros rayons laser et tout, tu vois. Genre, c'est encore C'est trop... ça. C'est trop bien quand les développeurs, ils pensent à C'est nous, pour ils le mettent fun, des codes. quoi, c'est clair. Il y a un jeu où j'ai jamais pu le hacker, c'est Clash of Clans, impossible. Ah ouais, mais c'est les jeux Ah, mobiles. les jeux en ligne, ouais. Les jeux en ligne, déjà, c'est compliqué, mais en ligne plus mobile, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Peut-être tu peux hacker genre des crédits ou des trucs comme ça, mais je pense pas que tu puisses hacker la RNG du jeu ou des trucs comme ça. Ouais. Ah, c'est clair que. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus galère, ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. Mobile. Pourtant, plus ça en ligne. serait bien pratique, parce que c'est vrai que c'est le genre de truc où t'es obligé de te connecter 2 fois par jour et tout pour récupérer tes trucs, Bah ouais, c'est ça. faire tes actions. C'est pay to win en plus, Clash of Clans, tu vois. C'est faut Bah acheter des ouais, ouais, ressources c'est ça. pour que t'achètes des cartes, pour que t'achètes des machins. Et de toute façon, gros, le piratage, c'est tellement le contre au capitalisme, tu vois. Genre, counter. Tu veux que je dépense tant de thunes là-dedans? Non. Tu veux que je dépense encore plus de thunes pour avoir un season pass de trucs de machin? Non. tu, vois, tu veux que je dépense encore plus de thunes pour un pauvre DLC à 30 balles de Pokémon Zelda? Non. Jamais de la vie. Le piratage, gros. Le piratage. C'est tellement gros. C'est tellement la culture du Pas partage, sûr. ce truc. Les ennemis devenir invulnérables. La base. Et on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, en modant ces jeux. Même si là, c'est très majoritairement sur les jeux Nintendo. Mais on peut y aller. Même très loin. Mais moi, ce que j'adore pouvoir modifier, c'est la résolution et le framerate des jeux. Et débloquer des jeux qui ne tournent qu'à 30 fps pour les faire tourner à plus. C'est très satisfaisant. Même si ils ne sont limités qu'à 30 fps, c'est souvent pour une raison. Certains jeux ne sont juste pas faits pour tourner à plus, pouvant les accélérer et rajouter des bugs. Mais sur des jeux récents, c'est beaucoup moins problématique, et débloquer le framerate ne devrait pas causer de problème. À part juste que votre console n'est peut-être pas capable de faire tourner le jeu à plus, car pas assez performante. Ça aussi, c'est une dinguerie. Le nombre de jeux qui tournent à 30 images secondes alors qu'ils pourraient tourner à plus, tu vois, c'est une dinguerie. Le nombre de jeux Nintendo qui sont comme ça, même. Bon, t'en as qui tournent à 60 en natif, mais genre, gros, t'as tellement de jeux qui sont bridés, même sur Play 3, t'as énormément de jeux qui sont carrément bridés à 25 FPS. Tu vois, donc ça rajoute vraiment un lag super pas agréable. Et genre, juste avec un petit mode, un petit machin, tu fais peut-être pas passer le jeu en 60, mais au moins t'as un truc stable et constant, tu vois, genre. T'as plein de modes comme ça qui améliorent le truc de la console, hein. Genre sur PSP, par exemple. De toute façon, c'est évident, vu que c'est des technologies d'époque aussi, qu'aujourd'hui on puisse améliorer. Ouais, mais après, Tant mieux qu'on fasse évoluer le truc, quoi, avec tous les remakes qui se vendent 50 balles et tout. mais le truc qui est complètement con, tu vois, c'est que ce soit à nous de le faire et pas aux développeurs, parce que Bah, tu ils vois, le font quand ça rapporte. bah souvent non, parce que regarde, gros. Bah là, ils ont. Moi, je peux te donner un exemple tout bête, tu vois, genre l'année dernière, ils ressortent absolument tous les Metal Gear de la PS2 sur PC, Switch et tout. Sauf que tu vois, c'est des jeux de PS2. Tu vois, le jeu le plus high-tech de cette collection-là, c'est un jeu de PS2, tu vois. Ah, mais d'habitude, ils rajoutent du ray tracing et puis ils te rendent le jeu. Non, après. mais non, justement, c'est là où tu te trompes, frère. Parce que vraiment, dans ce jeu, ils ont pas rajouté de ray tracing. T'es obligé d'y jouer en 4 tiers résolution de l'époque. Le truc tourne en 640 Oui, pixels. là, pour le coup, pour le jeu là, mais là, dans l'industrie, ils font ça beaucoup maintenant. Genre, ils font tous les remakes de tous les jeux non-stop, juste avec des images plus brillantes et puis. Bah, y en a qui sont foirés, tu vois, genre. Ah oui, je dis pas, mais je veux dire que, en tout cas, c'est un truc qui se fait beaucoup parce qu'on peut le faire et c'est des jeux qui sont vendus. Donc... Non, mais même en termes techniques, il y a énormément de trucs qui vont pas. Tu vois, par exemple, tu vois, ils ont ressorti la GTA Trilogy, tu vois, en remastered. T'avais vu ça? Tu vois. Et bah gros, ce truc au niveau de l'optimisation et des performances, c'était n'importe quoi, tu vois. Le truc, il consommait tellement de données alors que c'était un jeu de PS2.
tu vois, ça te bouffe ta RAM, ça te bouffe ta mémoire vidéo, tu vois, alors que vas-y gros, c'est un jeu de PS2 avec vite fait des textures lissées, tu vois, il y a aucune raison que ça consomme comme ça, tu vois. Puis il y avait plein de bugs de merde, et tous ces bugs ont justement été corrigés par la communauté qui faisait des mods pour fixer les trucs, pendant que Rockstar, ils en avaient rien à foutre, ils ont attendu 1 an et demi pour sortir une mise à jour qui règle seulement la moitié des Moi, je dis problèmes. pas qu'ils ont fait le truc nickel, je dis juste que ça se vend, quoi. Ah bah oui, ça Tu se peux vend. ressortir un jeu en améliorant la texture et en le vendant 50 balles après. Quoi. Oui, mais le problème, Zéro c'est dans qu'ils ça. améliorent pas, justement. Enfin, Comme on l'a vu pour Mario, par exemple. Donc, pour que les jeux tournent mieux, vous pouvez réduire la résolution du jeu et overclocker votre console, à savoir augmenter la vitesse de traitement de la carte graphique, de la RAM et du processeur, pour qu'ils puissent tourner au maximum de leur capacité. Et c'est souvent ça qu'il va falloir faire, même s'il faut faire attention. Débloquer les limitations se fait toujours à un coup, et ici, overclocker augmentera la consommation de votre console, voire même la fera surchauffer, vu qu'elle n'était pas prévue pour tourner aussi fort. La batterie de votre console portable va fondre comme neige au soleil. Oui, on peut modifier le système à ce point. Et la modification qui est ma raison principale de hack mes consoles, c'est de faire péter les restrictions que nous imposent les constructeurs. Et il y en a malheureusement souvent pas mal. Mais la restriction la plus ancienne et la plus souvent contournée, c'est tout simplement le Region Locked, à savoir l'impossibilité de lancer un jeu si celui-ci n'est pas de notre région du globe. Impossible sur PS2 par exemple de lancer un jeu japonais ou américain. Heureusement, sur les dernières consoles, ça n'est plus un problème. Mais beaucoup de consoles ont cette restriction. Et c'est souvent purement arbitraire, puisque les consoles sont identiques. Et pour contourner ça, déjà sur nos plus vieilles consoles, on avait des accessoires, comme l'Action Replay, pour faire croire à notre console que le jeu est de la bonne région. Mais sur des consoles plus récentes, comme la 3DS ou la Wii U, il faudra hacker. Et à nous la possibilité de lancer des jeux jamais sortis par chez nous, ou juste qui sont devenus complètement hors de prix de notre côté du globe, mais sont restés accessibles ailleurs. Après, ça arrive aussi que la console bloque des jeux de notre région de manière un peu arbitraire, alors qu'ils pourraient techniquement tourner. Comme beaucoup des jeux PS Vita sur PS TV, la moitié des jeux Xbox sur Xbox 360, les jeux New 3DS sur 3DS, etc. Tous ces jeux devraient techniquement pouvoir tourner, mais s'ils ont été bloqués, c'est bien pour une raison. Et généralement, c'est qu'ils tourneraient très mal, voire même pas du tout en fait. Mais au moins, on peut vérifier par nous-mêmes, comme sur le PSTV où énormément de jeux ont été bloqués par Sony, alors qu'en fait, ça tourne parfaitement. C'est quand même mieux de pouvoir faire un deuxième check après. Et ça a d'ailleurs complètement sauvé le PSTV, car déjà que le catalogue de la PS Vita n'est pas énorme, là c'était vraiment rachitique. Mais maintenant, ça devient une PS Vita viable. Bon, sauf pour jouer à tir au but. Mais ce n'est pas le seul genre de restriction pour lancer les jeux que l'on peut voir, comme par exemple s'il y a des mises à jour. Sur Xbox One par exemple, la console empêchera de lancer un jeu si vous êtes connecté en ligne et qu'une mise à jour est disponible. Il faudra donc déconnecter votre console d'internet pour le lancer. Pendant que la Switch et la Switch 2 enregistrent la dernière version du jeu que vous avez lancé et interdira tout lancement de version antérieure par la suite. Et pour elle, le seul moyen de corriger ça est de formater la console. J'ai vérifié. Ça, c'est incompréhensible. Genre, pourquoi? Si je veux supprimer le jeu parce que je veux installer un autre jeu et le réinstaller plus tard et que c'est pas la même version, je suis baisé, je peux plus le lancer. Pourquoi? Juste pourquoi? C'est genre, ta gueule, mets la dernière mise à jour et mets toutes les sécurités au maximum. Parce qu'attention, la Switch, gros, il y a des sécurités de baiser. Hein. Dès qu'elle sent qu'il y a un truc qui est modifié, surtout la Switch 2, Tout le truc qui se grille. ouais, hein. tout le truc qui se crame, t'as une brique à 400 balles entre les mains, tu vois, c'est vraiment... Ah, ils ont conscience de la perte cassée aussi. C'est vraiment des moves Parce qu'il faut qu'ils puissent anti-consommateurs. continuer à vendre les jeux à 90 balles, ça c'est. Puis de plus en plus cher en plus. Ah, c'est le contre au capitalisme qu'ils aiment pas du tout, tu vois. Et puis, Ah non. Nintendo, c'est vraiment ceux qui aiment ça le moins, tu vois. Puis on peut comparer ça avec l'industrie de la musique, genre, et des samples dans les années 2000, genre, enfin plus avant. Mais c'était, tu mets un petit extrait de mon album pour refaire une musique derrière, et ben je vais t'attaquer immédiatement, parce que ça va me permettre de cadenasser le truc Et, sur mon produit pour empêcher tous les systèmes parallèles de se faire, quoi. et puis surtout, tu sais, un des plus grands arguments contre le piratage, c'est que ça fait perdre de l'argent. Mais ce que les constructeurs disent pas, que ce soit même dans la musique, tu vois, ce qu'ils disent pas, c'est que de toute façon, ceux qui piratent, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de payer, tu vois. Tu sais, si t'as les moyens de payer, tu t'en branles, tu vas payer ton jeu. Si t'as 15 balles pour t'acheter un CD dans les Ouais. années 2000 ou aujourd'hui pour t'acheter toutes les pistes sur Apple Music, Ah, tu bah, le tu te fais. fais pas chier à aller sur, C'est sur ça, des genre, sites pour tu avoir te juste- poses même pas la question, en fait, tu vois. Et encore aujourd'hui, c'est plus trop la méta de parler de piratage parce qu'après il y a eu ce truc en courant 2010 là avec la fin des
Ouais, puis l'avènement du streaming L'avènement du aussi, streaming, ça, ouais, c'est ça a ça. bouleversé un peu l'écart. Par contre, dans le jeu vidéo, c'est encore tout à fait le cas, hein. Mm. Ça te vend des copies numériques à 90 balles, mais ça veut pas que tu pirates ton jeu en numérique gratuitement, tu vois. Surtout que il y a vraiment ce truc de, oui, si t'as les moyens de payer le jeu, tu vas le payer, tu vas même pas te poser la question de est-ce que je peux le pirater ou pas, Bah, tu vois. c'est clair. C'est vraiment les gars qui sont en mode vas-y, j'ai pas de thal, je veux des jeux, tu vois. Puis surtout que là, ces dernières années, le truc qui revient, c'est prendre des vieilles consoles, les pirater, puis jouer aux jeux, tu vois. Donc c'est des consoles qui sont déjà plus commercialisées, les jeux ne sont plus non plus commercialisés, donc il y a un vide énorme dessus, où les constructeurs s'en battent les couilles, ne ressortent pas les jeux, ne ressortent pas les trucs, tu vois. Donc techniquement, si tu veux jouer à des jeux de ouf sur la PS2 ou même sur la GameCube, t'es obligé de la pirater, parce que frère, les jeux en occasion, ils valent 200, 300 balles, gros, c'est ultra rare, tu vois. T'es obligé de passer par des trucs comme ça, quoi. Mais ils se mordent la queue après, parce qu'en bloquant en bloquant tout ça, ce qu'ils vont arriver à faire à terme, c'est bloquer la créativité et l'aide qu'ils recevaient de tous les joueurs De la communauté, de la ouais. communauté, voilà, Ah, c'est parce ça. que oui, la communauté Nintendo est super en colère, tu vois. Parce Genre... qu'ils se rendent pas compte de l'apport que ça leur donne aussi, d'avoir tous ces retours, toutes ces... Mais surtout qu'en plus, il y a un truc précis Comme où tu genre, disais tout à l'heure pour GTA, le mode en ligne a été créé à partir d'un truc qui vient de la communauté, quoi. Donc si jamais on empêche la communauté de bidouiller quoi que ce soit, en plus, il n'y a pas que ça, il y a le truc de la préservation du jeu vidéo, tu vois. Genre quand tu sais qu'il y a énormément de jeux qui ont tout simplement disparu, tu vois, parce que pas ripé, pas craqué, pas modifié, pas disponible sur internet, tu vois, genre en gros, loquer des consoles comme ça, loquer les jeux, ne plus jamais les distribuer, ne plus jamais les ressortir, c'est tout simplement les condamner à mourir, tu vois, parce que et là pour le coup je refais le lien parce que c'est le sujet du jeu vidéo, je suis pas le plus ouf, mais ça fait le lien avec ce qu'on avait parlé la dernière fois sur l'album de MC Solar, le fait qu'ils ont cadenassé la réimpression du vinyle pendant Bah oui. 25 ans. Et que par le coup, il y a eu une perte de fou, mais c'était juste une question de droit. ouais, et du coup, ça bloque complètement la culture, quoi. Et ça, on peut même faire le parallèle dans le manga, tu vois. Genre, le manga, une fois qu'il a été édité, une fois qu'il a été publié, s'il n'est jamais réédité, bah, il finit par stonks, par valoir ultra cher. Et s'il est plus disponible à la vente, ni en numérique, ni en physique à des prix abordables, bah, tout simplement, tu laisses les gens juste face à l'illégal, parce qu'ils ont que l'illégal pour pouvoir le lire de toute façon, tu vois. Comment voudrais-tu? Mais l'exemple là, en vrai, il est ultra parlant pour la GameCube, tu vois. Tout le monde collectionne les jeux de GameCube. La GameCube, ça s'est très peu vendu, tu vois. Les jeux se sont très peu vendus aussi. Du coup, le moindre jeu GameCube, même un jeu de merde, t'es obligé de le cracher 100 balles, tu vois. Genre, et puis vas-y, gros, tu vois, qui va faire ça, tu vois. Qui va cracher 100 balles pour des jeux d'occasion, t'as une chance sur deux qui marchent pas, tu vois. Genre, le piratage, c'est aussi ultra utile dans la préservation du média, tu vois. Mm. Et puis même, voilà, si vous le rendez pas disponible, au moins tolérez que des gens le piratent, tu vois. Genre, au lieu de nous envoyer des ninjas. Heureusement qu'avec du hack, on peut virer ces vérifications. Imaginez sur Switch vouloir lancer un jeu physique que vous avez désinstallé quand les serveurs de Nintendo fermeront. Un enfer. Donc heureusement que l'on pourra contourner ça. Ensuite, parlons d'une restriction qui va forcément apparaître à un moment. Le online. Car nos consoles le perdront forcément à un moment. Dernièrement, c'était la 3DS et la Wii U qui ont perdu leur online. Mais heureusement, des plugins peuvent exister pour donner accès à des serveurs alternatifs, comme par exemple avec Pretendo, qui va permettre de retrouver les fonctionnalités online et pouvoir rejouer à des jeux comme Mario Maker qui avait perdu tout son intérêt. Il existe plein de manières pour retrouver le online et des fois des assez différentes en fonction de votre console. Donc je vous conseillerais d'aller voir ma vieille vidéo sur le sujet. Elle a un peu vieilli mais encore assez pertinente je trouve. Ensuite, pas vraiment une restriction, mais je ne savais pas vraiment où le placer sinon. La simulation d'accessoires. Je suis juste obligé d'en parler pour la 3DS, la Wii U et la Switch. Vous l'avez deviné, on va parler des amiibo. Car je vous avoue que pouvoir simuler ce que je n'ai pas, c'est plus pratique que de devoir les fabriquer ou les acheter beaucoup trop cher. Autre restriction, les manettes. Évidemment que l'on peut connecter d'autres manettes que celles prévues par le constructeur, s'il y a du Bluetooth, mais connectez-moi ces manettes PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Wii U, Switch, Switch 2 et même Wiimote. J'espère qu'avec ça, vous ne serez jamais en rade de manette pour jouer à Smash Bros à 8. Et encore une fois, même... C'est vrai que PlayStation c'est les moins pires là-dessus, puisque sur Play 3 tu peux jouer avec la manette Play 4, Ouais. sur Play 5 tu peux aussi brancher, tu vois, il y a moyen de faire, tu vois, mais c'est clair qu'il y a plein de trucs qui supportent le Bluetooth, qui supportent des manettes, mais qui sont juste verrouillés sur les manettes C'est encore le propriétaires. même truc, ouais, verrouillé. Et puis surtout que sur Switch, c'est vraiment un truc de pute, parce que les sticks de la Switch, ils sont connus pour drifter et se péter ultra vite, et faire que tu rachètes une manette Switch, tu vois. La PS3 aussi. Bah ouais.
Tu vois, donc si tu peux brancher une autre manette, c'est quand même cool. Mais tu vois, la PS3, elle te laisse la possibilité de jouer avec une manette de Play 4. Ouais. Tu vois, ou de jouer avec n'importe quelle autre manette Ouais, c'est Bluetooth ça, ou c'est filaire, comme- tu vois. Ouais, c'est ça, c'est tellement méchant, quoi. Bah ouais, genre à la limite, tu vois, laissez-nous au moins le choix de pas nous faire enculer 70 balles pour un truc qui va sauter dans Ouais, 4 c'est mois. ça, il n'y a pas deux offres disponibles, quoi. Tu C'est fais ça. baiser, puis c'est tout. C'est ça, tu manges la crotte et tu te tais, quoi. Mais ouais, merci le piratage encore une fois. Les consoles portables où normalement tu ne peux pas connecter de manette, maintenant on peut. Il manquerait plus qu'un truc pour que ça devienne des Switch avant l'heure. Juste pouvoir les connecter à un écran. Et on peut. Sur le PS Vita, on peut streamer l'écran sur un ordinateur par un câble USB. Mais il y a d'autres consoles où on peut streamer par Wi-Fi, comme la New 3DS, même si la qualité visuelle dépendra beaucoup de votre réseau. Je dis principalement pour les consoles portables, car c'est la seule manière avec elles pour capturer sans devoir modder le matériel de la console directement. C'est par contre souvent possible pour les consoles post 7ème génération, mais c'est beaucoup moins utile puisque l'on peut capturer le HDMI avec des boîtiers de capture et que ces consoles peuvent proposer cette fonctionnalité de manière officielle, comme PlayStation et son Remote Play. Après, pouvoir afficher sa console sur son PC, c'est cool, mais l'inverse. Et là, on va passer du plugin aux homebrew. Et un de mes homebrew préférés, c'est Moonlight, permettant de stream son PC et de le contrôler avec sa console. Et si votre connexion est assez stable, vous pouvez même le faire à distance. Couplé avec une console portable, c'est vraiment pratique et beaucoup plus versatile qu'un truc comme le PlayStation Portal. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mentionné le gestionnaire de titres. C'est vrai, parlons-en du PlayStation Portal. En gros, tu sais, c'est le truc qui ressemble à une PSP Ah oui, là, je de vois. Sony, tu vois. Et gros, en fait, ce truc, il est juste fait pour diffuser à distance ta PS5, tu vois. Ouais, c'est même pas une PlayStation portable, quoi. Ouais, tu sais, à l'intérieur, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune pêche, tu peux faire tourner limite des jeux de PS1 et c'est tout, tu vois. Genre, Ouais. le truc ne sert à rien d'autre, par contre, il coûte 260 balles, tu vois. Genre, alors que juste, voilà, tu peux foutre un plugin vite fait sur ton téléphone ou sur autre part. D'ailleurs, ils proposent en plus la PS5 de pouvoir justement jouer à ta PS5 depuis ton téléphone en stream, tu vois. Genre, alors que, frère, vas-y, c'est encore un truc verrouillé pour faire de l'argent, alors que ça sert littéralement à rien, tu vois. C'est un gâchis de plastique, un gâchis de manette, un gâchis de tout, quoi, tu vois. Mais il ne sert pas qu'à installer des trucs. Il peut permettre aussi de gérer les mises à jour ainsi que de servir d'explorateur de fichiers. Même si bon, naviguer dans des fichiers avec une manette, c'est pas le plus facile. Et ça tombe bien, car pratiquement toutes les consoles ayant une mémoire interne et une connexion Wi-Fi ou Ethernet proposent de se connecter en FTP, ce qui nous permet de transférer et manipuler nos fichiers depuis un PC directement. Plus besoin de balader des clés USB ou retirer la carte SD. On fait tout par le réseau. C'est pas indispensable, mais vraiment à installer si vous en avez la possibilité. Mais ce qui est quand même aussi très intéressant avec l'explorateur de fichiers, c'est cette option indispensable que l'on peut parfois faire avec, parfois non, dump des jeux. Bah ouais, il fallait bien que j'en parle. Ma deuxième raison principale de hack une console. Je fais ça tout le temps. Et comme dit, on peut le faire directement depuis le gestionnaire de titres. Mais des fois, il faudra utiliser une application externe, voire même s'il n'y a pas de mémoire interne, un accessoire externe. Mais dans tous les cas, avec ça, vous pourrez récupérer tous vos jeux avec une copie virtuelle pour pouvoir les mettre où vous le souhaitez, les installer sur la console que vous voulez, les lancer sur l'émulateur de votre choix ou juste les protéger de la fermeture des serveurs si vous l'aviez en démat ou de dommages malencontreux sur votre support physique. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Ça, ils sont terrorisés de ça, les constructeurs. Ouais. Tu prends ton jeu, tu le mets dans ta console, tu récupères les fichiers et le jeu t'appartient ad vitam aeternam. Tu n'as plus besoin de le racheter, le remaster, t'en as plus rien à foutre. Tu vois, le jeu, il est à toi pour toujours. Ouais. Tu vois, il risque pas de... Parce que même les CD, ça peut devenir obsolète, même les cartouches, les données, elles peuvent disparaître, tu vois, genre... Justement, avoir le truc disponible quelque part sur internet ou sur un PC, ça fait que ton jeu, il est littéralement immortel. Et ça, gros, les consoles... Enfin, les constructeurs de consoles, Ouais, ils veulent pouvoir avoir le monopole. ouais, ils veulent pouvoir te revendre la console d'après, te revendre le remaster d'après, le truc d'après, même le même jeu, on te revend exactement le même jeu sur Play 3, sur Play 4, sur Play 5, tu vois, genre GTA c'est ça, tu vois, genre, même Resident Evil 4, tu vois, le truc il est sur Play 4, sur Play 3, sur Play 2, tu peux le revoir en version remake et tout, tu vois, genre, c'est leur cauchemar, tu vois, c'est leur cauchemar. Mais du coup ça fait que t'as payé ton jeu, il t'appartient vu que tu l'as dumpé toi-même, et ça en plus ça tombe même pas sur le coup de la loi, tu vois, parce que l'émulation, en gros, c'est interdit quand tu ne possèdes pas le jeu de base, tu vois. Mais là, du coup, c'est ton jeu, tu le possèdes, tu l'as dumpé, tu peux y jouer sur émulateur, tu peux y jouer sur ce que tu veux, le truc t'appartient à vie, tu vois.
sur les ROM légales et sur la préservation des jeux vidéo. Allez les voir, elles sont cool aussi. Mais ce n'est pas la seule chose que vous pouvez dump de vos consoles. N'oubliez pas vos sauvegardes. Pouvoir les déplacer, les mettre sur une autre console, les utiliser sur un émulateur ou juste les sauvegarder. Ben comme les dumps de jeux en fait. Je vous avoue personnellement que l'endroit où ça m'a été le plus utile reste sur PS Vita. Puisque j'ai le PS TV. Pouvoir passer de la console portable à la console pour jouer sur sa télé, c'est plus que sympa. Après, évidemment, on peut aussi les modifier pour tricher. Son utilisation la plus populaire est sûrement sur Pokémon. Vous ne souhaitez pas avoir un Pokémon légendaire shiny avec les meilleures statistiques et level 100 ? Ouais, en fait je m'en fous de Pokémon. Donc passons à la suite. Maintenant que l'on a des copies de nos jeux, ce serait pratique de pouvoir y jouer. J'ai certes dit qu'avec... Frérot, je vais vous laisser, je vais faire mon sport, prenez soin de vous. Ça marche, gros. Vas-y. Pas de soucis. À la prochaine. Je capte prochainement, et pas de live demain, sûrement mardi. Hein. On lancera mardi, donc demain c'est repos, et puis vas-y gros. C'était toujours un plaisir, comme d'hab, et puis vas-y gros. Bon sport à toi. À plus. À plus. un gestionnaire de titres, vous pourrez installer les jeux, comme sur 3DS, la PS4 ou la Switch. Mais sur des plus vieilles, comme la Wii, la Xbox ou la PS2, eh bien là, il nous faudra bien une application pour trouver nos jeux et nous permettre de les lancer. Et ces applications sont souvent d'ailleurs accompagnées d'options pour changer la résolution, utiliser les codes de triche, voire même dump directement. Indispensable. Je mettrai juste une petite réserve sur celui de la Wii qui est très compliqué à installer, même si les guides sont très clairs sur les étapes à suivre. D'ailleurs, Ouais, moi, c'est ça que j'avais installé sur la Wii. Ah ouais. C'est super facile à installer, en vrai, ça va. C'est moins dur que ce qu'on en dit. ces lanceurs peuvent nous permettre d'autres choses de très important. Exploiter la rétrocompatibilité. Si vous avez vu mes différentes vidéos sur le sujet, vous devriez savoir que beaucoup de consoles sont rétrocompatibles, mais ne donnent pas forcément accès à cette fonctionnalité. Ouais, d'ailleurs, la Wii U que j'avais, elle est entièrement compatible GameCube en matériel. Attends. N'oubliez pas que le plus important, c'est le principal et ça devient l'essentiel, c'est le moral, la santé, le reste on s'en fout. Ah, ça C'est on bien sait, vrai, t'inquiète. ça. Mais t'as bien raison, on te rejoint grave là-dessus, tu vois. Hmm. Et ouais, pour en revenir sur ce que je disais sur la Wii U, tu vois, genre, en gros, la Wii U, à l'intérieur, il y a une Wii. La Wii elle-même est rétrocompatible GameCube et tu pouvais mettre les CD GameCube dedans, ça marchait. La Wii U, tu peux pas du tout, tu vois. Alors que pourtant, il y a le même matériel dedans et que techniquement, une fois que tu l'as craqué, tu lances un jeu, ça marche, tu vois. Genre, en gros, ils ont verrouillé ça volontairement pour aucune raison. Hmm. Et du coup, merci le piratage, puisque gros, en plus, tu peux y jouer avec le Wii U Gamepad, donc en détaché de la télé, avec l'écran en double. Tu vois, tu peux même faire carrément émulation de jeux DS, avec l'écran tactile sur le Gamepad en mode tactile, et l'écran du haut en mode grand écran sur ta télé, tu vois, genre, en mode la meilleure expérience DS possible, tu vois. Te dire à quel point des fois ils verrouillent des trucs, on sait même pas pourquoi, tu vois. Alors qu'en plus ils proposaient des jeux DS sur le eShop et tout, tu vois. Donc grâce à nos lanceurs de jeux, on insère les dumps de nos jeux et à nous la possibilité de faire tourner nativement tous nos jeux Game Boy Advance sur 3DS ou DSi, nos jeux GameCube sur Wii U, nos jeux PS1 sur PSP et ces deux-là sur PS Vita. Sans parler de la possibilité d'exploiter les émulateurs créés par les constructeurs des consoles, comme celui de la PS2 sur PS3 et 4, ou les émulateurs du Nintendo Switch Online. Pourquoi avoir une PS1 en 2025 quand tous les jeux peuvent nativement tourner sur PS2, PSP et PS Vita? Parce que ouais, c'est ça qui est fou, c'est que souvent quand ils font des portages comme ça de jeux d'une console à une nouvelle, mais genre en mode officiel, ce qu'ils font c'est qu'ils créent un émulateur spécifique à la console. Sauf qu'en fait l'émulateur en question il est bloqué sur tel jeu. Du coup toi ce que tu fais une fois que tu as réussi à craquer le jeu, c'est que tu peux détacher l'émulateur, détacher le jeu, et tu peux injecter un jeu qui est pas compatible avec l'émulateur. En fait t'as le truc tout prêt avec l'émulateur qui tourne normal en fait, tu vois, et qui tourne très bien, tu vois. Mais du coup, les mecs se cassent le cul à créer des émulateurs, mais que pour certains jeux précis, peut-être oui ou non. Et en fait, souvent tu vas te faire foutre, parce que toi, ton jeu spécifique que tu veux, il est pas compatible. Mais tu peux faire l'injection toi-même. Et ça s'appelle de l'injection, tu vois, quand tu fais ça. C'est ce que j'avais fait sur la PSP que tu m'avais filé, que j'avais craqué, tu vois, pour mettre les jeux PS1 et tout. J'avais injecté dans l'émulateur de base PS1 de la PSP les jeux qui étaient pas compatibles, et ça tournait nickel, quoi. Il tourne aussi très bien sur PS3, mais c'est de l'émulation, même si elle est vraiment bonne. Après, pouvoir lire des jeux, c'est bien, mais des films ou des CD, ce n'est pas parce que Nintendo vous dit que vous ne pouvez pas lire de DVD sur votre Wii que vous ne pouvez effectivement pas le faire. Si le lecteur est compatible, bien sûr que l'on peut faire de notre console un vrai lecteur multimédia. Bon, là je commence à faire le tour de tout ce dont je voulais parler, mais des homebrew, il y en a encore plein qui ajoutent des possibilités.
Et j'ai décidé ici de me concentrer sur ceux que l'on retrouve sur le plus de plateformes, et qui selon moi sont les plus importants. Sinon j'en aurais pour 3 heures de plus. Donc on va finir sur ceux que l'on ne va concrètement lancer qu'une seule fois. Ceux qui nous donneront toutes les informations précises sur la console que l'on a. Car oui, deux consoles qui sont complètement identiques de l'extérieur peuvent en fait être radicalement différentes à l'intérieur. Oh, oui. Prenons par exemple la Wii U. En gros, certains modèles de Wii U ont une puce à l'intérieur, appelée la puce NAND, qui est sujet à se corrompre avec le temps si la console n'est pas branchée pendant une longue durée. Il y a eu 3 compagnies qui ont fabriqué des puces pour la Wii U, Samsung, Toshiba et Hynix. Et malheureusement, les puces faites par Hynix sont les problématiques. Si ça peut vous rassurer, si votre Wii U est blanche, elle ne sera pas Hynix. Ce ne sont que les Wii U noirs qui sont concernés. Mais si vous voulez savoir si votre Wii U peut être sujet à ça, soit vous démontez votre console et cherchez la puce, soit vous sortez les embrouilles. Et ça vous sera très utile pour sauver votre console si celle-ci meurt à cause de cette puce, car on pourra remettre les données non corrompues dedans. J'ai de la chance, ma Wii U a une puce Samsung, mais peut-être pas la vôtre, à vérifier. Et vu que l'on a toutes ces informations précises, vous pourrez savoir par exemple si votre New 3DS a ces fameux écrans IPS ultra rares et de meilleure qualité, le stockage exact de votre Xbox, l'état de la batterie de votre console portable, ou bien... Non, en fait c'est les seuls cas où c'est impossible de savoir même en regardant le numéro du modèle. Parce que même ça, c'est super utile, par exemple, pour la Play 3. Parce que pour la Play 3, il y a énormément de modèles différents, parce que genre, à peu près tous les 6 mois à l'époque, ils changeaient la forme de la carte mère, le nombre de puces de mémoire, et du coup, t'as genre plein de versions différentes, et tu sais, genre, tu vois, derrière, tu sais, il y a toujours la grande ligne noire avec le SCPH, et t'as toujours des suites de chiffres, genre 5000 machin, 7000 machin, 8000 machin. En gros, ça veut dire que même à l'intérieur d'une console, tu vois, tu te dis, moi, j'achète une PS3, mais en vérité, t'achètes un modèle précis de PS3 qui ne correspond pas aux autres configurations des PS3, tu vois. Et du coup, t'as tellement de versions différentes que la vérité, le seul moyen de qu'on t'affiche directement les spécifications de ta console, t'es obligé de la craquer pour le savoir, tu vois. Ou bien de l'ouvrir et de regarder, tu vois. Mais c'est pas à la portée de tout le monde d'ouvrir et de regarder non plus, quoi. Et c'est important de savoir aussi quand il y a des défaillances, puisqu'il y a des consoles qui ont des défaillances, d'autres qui ont des avantages par rapport à leur numéro de série et tout, tu vois. T'as des consoles même qui sont uniquement piratables pour tel numéro de série, et avec un autre mode plus compliqué pour d'autres, tu vois. Donc c'est vraiment super important de le savoir aussi, et c'est pas les constructeurs qui vont te le dire, hein, clairement pas. Et on en a fini avec les embrouilles utiles. Il ne nous reste donc qu'à faire n'importe quoi. Vous ne croyez quand même pas qu'on ne peut pas plus customiser son expérience, si ? Car modifier les menus, c'est presque tout autant la base. Si la console a des thèmes, bien sûr que vous pourrez installer ceux que vous souhaitez, que ce soit des officiels qui étaient disponibles sur le store, ou bien certains créés par la communauté. En fait, même pour des consoles qui n'ont pas de thème, c'est possible. Vous avez toujours trouvé ça ridicule que la Switch n'ait que 2 thèmes, un noir et un blanc ? Eh ben on va changer ça. Le degré de customisation est différent entre chaque console, mais vous pouvez vous faire plaisir, ça c'est sûr. Et ce n'est pas la seule chose que l'on peut customiser. Les écrans de démarrage sont certainement les plus populaires, et non, le Steam Deck n'a rien inventé. Pourquoi pas changer la musique du menu, ou la photo de profil par une custom ? On peut se faire plaisir, voire même trop des fois. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et maintenant que la cerise est mise, on en a terminé, et notre console est à notre image. Je ne sais pas pour vous, mais hack ma console est maintenant quelque chose que j'ai toujours un peu hâte de faire. Surtout si la console a des problèmes si évidents que ça donne envie de tout bazarder. La console que j'ai dans le viseur actuellement est ma Nintendo Switch 2, avec ses mises à jour obligatoires, ses jeux Switch en portable qui ne sont pas en 1080p, ses thèmes inexistants, et ces putains de Game Keycard. Ouais, j'ai très envie de la craquer, elle. Ouais, tu sais, c'est quoi la Game Keycard ? T'as vu ce truc ? Non. En gros, le Game Keycard, c'est t'achètes ton jeu, qui est une cartouche, mais en fait, la cartouche, c'est juste un code de sécurité. En gros, une fois que tu mets la cartouche dans la console, elle est obligée d'être connectée à Internet et elle télécharge le jeu. Le jeu est installé sur ta console, mais tu peux le lancer uniquement quand il y a la cartouche dedans, alors que, en gros, dans la cartouche, t'as juste une licence numérique, tu vois. Et genre, il n'y a rien du tout, le truc est complètement vide. Et ça rend vraiment fou les joueurs, tu vois. Parce qu'ils sont en mode, déjà, on n'est pas propriétaire de nos jeux. Si des serveurs ils sautent, s'il y a des mises à jour, machin, il y a des problèmes de fou tout le temps, tu vois. Mais en plus, faudrait qu'on paye 80 balles ou 70 balles un jeu où il n'y a même pas le jeu dessus, c'est juste un putain de code de téléchargement, en fait, tu vois. Genre, c'est... Tu sais, c'est encore l'étape supérieure du foutage de gueule, c'est que c'est même pas un code de téléchargement. C'est la réponse de l'industrie au piratage, genre, c'est d'être de plus en plus complexe dans les méthodologies de... Alors ça, pour le coup, c'est même pas une question de sécurité et de piratage, c'est purement une question économique. Parce que tu vois, pour la Nintendo Switch, la console d'avant, Nintendo, il proposait à ceux qui développaient des jeux différentes tailles de cartouches. Tu vois, t'avais du 5Go, du 10Go, du 15, du 20, du machin, tu vois. Pour la Switch 2, c'est plus du tout le cas. T'as 2 types de cartouches.
T'as une cartouche ultra chère qui fait 30 gigas, ou t'as une cartouche ultra pas chère qui fait même pas, qui fait je crois 2 gigas ou un truc comme ça, tu vois. Donc t'as plein de gens qui sont dans des trucs intermédiaires ou trop au-dessus ou trop en dessous, qui sont en mode ah vas-y, ça coûte vraiment de fortune, donc on préfère une Game Keycard, et l'option Game Keycard c'est en dessous du poids le plus faible d'une cartouche, tu vois. Et du coup c'est une question purement économique, c'est même pas une question de sécurité ou de piratage, c'est juste une question de fric, tu vois. T'en as, ils s'en battent les couilles, ils sont en mode vas-y on va faire une Game Keycard, comme ça on a un produit physique, Zarma, tu vois, alors que en vérité t'as rien dessus, t'as juste un putain de code qui te permet de télécharger ton jeu, et c'est honteux quoi. Déjà qu'en plus ils font même pas payer moins cher les jeux en démat, c'est le pinacle du foutage de gueule des Game Keycard, vraiment. Et je vois plein de possibilités. Imaginez pouvoir utiliser le mode souris comme pointeur sur des jeux comme Mario Galaxy ou Mario Maker 2, en simulant le tactile comme sur le PSTV. Ça serait trop cool. Perso, j'ai hâte. Après, si Nintendo voulait bien corriger tous ces problèmes eux-mêmes, on n'aurait pas à faire ça, hein. Ouais. Car à côté, à part pour dump mes jeux et les manettes supplémentaires, je n'ai aucune raison de hack ma PS4 et PS5. Même s'il y a plein d'homebrew disponibles, ces consoles n'ont aucune restriction vraiment gênante qui me ferait accepter de ne plus avoir accès au online. Attends, on peut faire tourner Bloodborne à 60 FPS ? Mais bref, vous savez pourquoi hack sa console est plutôt une bonne idée. Ce n'est pas compliqué et peut vraiment vous améliorer grandement l'expérience. N'en profitez juste pas pour ruiner celle des autres en trichant en ligne. Sur ce, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quelle console vous comptez hack. Là actuellement, vu que j'ai fait la Switch, je me tâte un peu à explorer la PS4. Belle conclusion, franchement. Ça t'a donné envie de pirater ta Play 4? Bah non, moi personnellement, non, mais... Ah, quel enfoiré, quel enfoiré. On a justement regardé ça pour inciter les gens à pirater leur console. Quand même. Non, leur vieille console qui leur sert plus, moi c'est la toute dernière console que j'ai, donc ma foi... Et puis vu que je joue que en ligne, bon c'est compliqué pour moi, mais par contre je comprends tout à fait l'intérêt quand tu kiffes un peu le jeu vidéo, que t'as envie d'essayer des jeux un peu rétro, mais que t'as pas les moyens de t'acheter toute la collection des jeux à 100 balles que tu trouves chez... les gens qui, je sais pas quel genre de boutique généraliste fait ça, mais bref, Easy Cash te vend des Tous jeux les magasins de blinde. rétro gaming. Tu et fais tout. croire que pour jouer à Mario des années 2000, il faut acheter la mini PS1 là, qui te vend de 50 balles. Ou alors, enfin, Mais d'ailleurs, la mini PS1 là, elle a été aussi sauvée grâce au hacking en fait. bah, ouais. Parce qu'en fait, le truc c'est que les manettes maintenant, les manettes de la mini PS1 et de la mini NES, c'est des manettes en USB. Du coup, très vite, les gars, ils ont trouvé une faille par l'USB. En fait, ils ont fixé tout ce qui allait pas. Parce que, gros, les jeux de la fameuse PS1 mini, c'était des jeux qui étaient même pas, genre, comment dire. Souvent, t'avais des jeux qui étaient même pas traduits. Tu vois, t'avais même pas le droit à la version française du jeu. T'avais le droit à une version US, tu vois, avec aucune amélioration et tout, tu vois. Donc, pareil, tu as encore des trucs qui Même sont pour sauvés. ceux qui kiffent, qui ont des jeux d'enfance qu'ils ont kiffé, qui veulent réessayer ou quoi, faut pas croire que t'es obligé de payer pour y rejouer. Hein. C'est des trucs méga pixelisés qui te prennent 20 minutes à télécharger. Donc n'hésitez pas. Le piratage, l'illégal, c'est la meilleure solution. De toute façon, on n'aura pas plus d'argent, mais on a le droit aussi à la culture. Donc c'est super. De toute façon, la vraie texte, c'est ça. C'est si vous avez pas d'argent, déjà, vous avez pas d'argent pour acheter des jeux, donc vous avez littéralement rien à perdre à pirater. Hein, tu vois. De toute façon, c'est des produits que vous auriez pas pu vous permettre de consommer vu que vous avez pas d'argent, donc piratez-les, hein, tu vois. Piratez-les. Ça fait pas perdre d'argent à la société en question, parce que de toute façon, vous aviez pas de thunes. Tu vois, si t'as pas de thunes, gros, tu vas faire quoi? Tu vas te priver de la culture ou tu vas pirater? Bah non, pirate, tu vois. Pirate. C'est pareil pour les films, pour les jeux vidéo. Ouais, pour les films, les animés, les mangas, tout pirater. Si vous avez pas d'argent, piratez, au moins vous aurez de la culture, quoi. Parce que la culture, ça se partage, n'en déplaise à toutes les corporations capitalistes qui en vendent et qui en produisent. Hein.